Ok, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, mais d'une de mes séries de bandes dessinées préférées qui a marqué mon enfance, Titeuf. C'est parti. Il vous parle des jeux vidéo. À ces vieux jeux, il est vraiment accro. Mais il n'est pas tout seul dans les reviews. Maître Foutier est là. Joueur exposé, rétro gaming featuring Maître Foutier. Joueur exposé, joueur exposé, joueur exposé, joueur exposé. Au début des années 90, un jeune dessinateur nommé Zep inventera un nouveau personnage qu'il nommera Titeuf. Titeuf est un jeune garçon d'environ 8 ou 9 ans qui se pose beaucoup de questions de son âge, sur la vie, sur la sexualité, en faisant des gags très marrants. Ce personnage aura droit à son propre album en 92. J'ai nommé Titeuf, Dieu, le sexe et les bretelles. Alors, c'est encore le Titeuf que j'aime le moins. Les gags sont marrants, certes, mais les graphismes laissent un peu à désirer, surtout au niveau des décors. Et c'est le pilote, quoi. C'est l'opus qui nous fait découvrir la série, donc je trouve qu'il est normal que cet album soit un peu moins bien que les autres. Mais ne le prenez pas au sérieux, c'est toujours un très bon album. Passons maintenant à Titeuf 2. L'amour, c'est peau propre. On remarque le changement graphique total, puisque pour la première fois, Titeuf est en couleur. D'un point de vue des sketchs, Titeuf essaye toujours plus d'emballer une fille, Nadia. Sinon, on y retrouve toujours le même genre de sketch typique de Titeuf, qu'on retrouvera dans tous les autres albums de la série. Passons maintenant au tome 3 de la série, Titeuf. Ça épate les filles. Cet opus est composé principalement de sketchs, mais contient aussi quelques aventures qui durent plus qu'une page, comme par exemple la colo ou sur la route, enfin c'est des aventures. Graphiquement ça n'a pas beaucoup changé, mais ce n'est pas mauvais pour autant. Un épisode un peu éphémère de la série, mais très bon. Passons maintenant à Titeuf 4, c'est pas juste. Du point de vue des histoires, la série n'a rien de nouveau, c'est du bon vieux Titeuf. Ce qui n'est pas du tout lassant parce que ces histoires, comme tout Titeuf digne de ce nom, sont drôles. Graphiquement par contre, on voit qu'il y a un léger progrès. Voici maintenant le tome 5, Titeuf et le derrière des choses. Toujours aucune évolution dans la série. Au fait, c'est l'une des seules critiques négatives que je donne à toute la série. Ni le personnage principal, ni ses amis, ni personne n'évolue. À croire qu'ils grandissent pas. Sinon, les gags sont excellentes comme d'habitude, mais c'est juste un opus mémorable de plus. Les graphismes sont bons et en évolution. Voici maintenant le Titeuf que je préfère qui corrige tous les défauts des précédents, Titeuf, Show Monde Cruel. La première chose qu'on remarque, c'est l'incroyabilité de ses graphismes. Les gags sont toujours plus marrants, il y a aussi des histoires qui durent plusieurs pages, et enfin, la série évolue un peu. On apprend que la mère de Titeuf est enceinte, et Titeuf n'est pas très enthousiaste suite à ce que lui disent ses amis. Tous les albums après celui-ci seront nettement mieux. Donc, voici Titeuf tome 7, le miracle de la vie. On voit dans cet opus la mère de Titeuf accoucher ainsi que des gags surprenants. Titeuf a maintenant une petite sœur qui s'appelle Zizi. Ouais, ils l'ont appelée Zizi. Et vous marrez pas parce que ça aurait pu être vous. Parce que... Maître Foutier ? Non, putain Maître Foutier, je t'avais dit de prendre un jour de repos pour que je puisse faire une review tranquille. Bon, passons au tome 8. Lâchez-moi le slip. Je n'ai absolument rien à redire. Graphisme excellent, gags super drôles, on revient en bonne vieille source. Pareil pour le tome 9, la loi du préau qui est très similaire, et c'est tant mieux. Je vous
voudrais néanmoins focaliser votre attention sur le tome 10, Nadia se marie. Ce tome se différencie des autres parce que c'est une seule grande histoire de tout le bouquin. Ce ne sont pas des gags séparés, et le résultat est génial. Graphiquement, c'est aussi excellent que les précédents. Passons donc maintenant à Titeuf, mes meilleurs copains. Aussi répétitif que ça puisse être, ce tome contient des gags super marrantes et nous montre l'apparition d'un nouveau personnage. Un maître qui remplacera la maîtresse temporairement. Ce personnage sera éphémère mais bon, côté graphique c'est sublime, rien à redire. Voici le dernier album Titeuf sorti à ce jour. Titeuf, le sens de la vie. Dans cet opus, on voit que le personnage de Titeuf évolue un peu. Il est en train de grandir et de passer de l'enfance à l'adolescence, ce qui n'est pas très facile pour lui. Ce passage influence un peu le style des gags, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours aussi super. Il y a eu néanmoins d'autres livres de Titeuf sortis par la Bibliothèque Rose. Ce sont des histoires avec des morceaux de bande dessinée. Et c'est... Enfin, c'est ce que j'appelle une connerie. Il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait un nouveau Titeuf prévu pour 2011, mais ce ne sont que des rumeurs. Il y a aussi un dessin animé de Titeuf qui est très différent de la bande dessinée. Il est moins vulgaire et plus adapté à un public pour enfants. Et vous voulez connaître le dessin animé de Titeuf? Une prochaine fois peut-être. C'est pas juste.